Mosaïque. Mosaïque. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission Mosaïque sur Isanganiro. Aujourd'hui, nous passons en revue les recommandations issues du dialogue entre le président de la République et candidat du parti CNDD-FDD et les représentants ou responsables des partis politiques du pays en vue de préparer l'élection présidentielle de 2027. En effet, en date du 8 mai 2026, la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, organise une rencontre avec les partenaires électoraux sur l'état des lieux des préparatifs de l'élection présidentielle de 2027 et autres étapes. À l'issue de ces échanges, certains partis politiques font chaise vide et autres sortent de la salle en pleine séance. Dès lors, le président de la République prend acte de cette situation et convoque une séance à huis clos des partenaires électoraux en date du 15 mai 2026. Après, des différents comptes rendus de cette réunion sont sortis précisant les positions des uns et des autres. Dans cette émission Mosaïque, il y a lieu de se demander si cette étape d'échange est avantageuse à tous les partis politiques. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Comment se porte-t-il le terrain politique aujourd'hui? Que faire pour que l'élection présidentielle se fasse dans la transparence et l'équité? Autour du plateau, nous avons 4 invités. Olivier Nkurunziza, président du parti IPRONA, bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour, merci pour l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs et auditeurs de la radio-télévision Isanganiro et mes chers collègues ici avec qui on va partager l'émission. Cécile Nshimirimana, présidente du parti Florina, bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Bonjour, je salue tout le monde et à tous qui nous entendent sur la radio Isanganiro, bonjour. Nous avons également Gaspard Kobako, président du parti AND, Nadohoka. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour, merci pour l'invitation. Je salue les téléspectateurs de la radio-télévision Isanganiro. Je salue les collègues avec qui on va partager le plateau. Nous avons aussi Madame Vérène Niomana, professeure d'université et expert en sciences politiques, mais aussi en résolution des conflits. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation et je remercie aussi tous les téléspectateurs et les auditeurs de la radio-télévision Isanganiro, mais aussi je remercie tous les invités dont je vais partager ce plateau. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Sans tarder, ma première question est adressée à Olivier Nkurunziza, président de l'IPRONA. Vous avez suivi avec intérêt les démarches de préparation et d'organisation de l'élection présidentielle de 2027 et vous étiez déjà au courant du calendrier des élections. Depuis le début, il semble que vous n'étiez pas dans l'organisation, vous n'étiez pas vraiment conscient de l'organisation et de la préparation de ces élections. Pourquoi aujourd'hui? Quelle est la situation, la position aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aimez? Merci beaucoup. Pour répondre à cette question, je dois quand même revenir sur le déroulement des élections de 2025. Vous savez qu'après les élections législatives et communales, le parti PRONA avait quand même soulevé des irrégularités observées, mais je dirais même des graves fautes que nous avons observées, jusqu'à même apporter plainte au niveau de la Cour constitutionnelle. Et dans ce temps, même si la Cour constitutionnelle n'a pas pu répondre favorablement à nos requêtes, à nos plaintes, suite qu'ils ont exigé le F2, alors que ce n'était pas du tout facile de trouver les F2 au moment où, quand il y a des irrégularités, quand on a écrit
effectivement, les résultats qui sont biaisés, il ne fallait pas amener les FD comme des preuves qui pouvaient montrer ce qui s'est passé sur le bureau de vote. Mais là, c'était en 2025, on prépare le 2027. Alors, mais c'est ça en conséquence, parce que la même équipe de la CENI reste même équipe qui va préparer même les élections de 2027. Alors, après les élections de 2025, je me rappelle, c'était le 25 juin à Gitega, en 2025, on a fait une réunion qui nous a fait rencontrer les partenaires électoraux avec son Excellence et le président de la République quand on faisait l'évaluation des élections de 2025. Là, lors de l'évaluation, on a constaté qu'il y avait un groupe de la société civile, d'autres qui n'acceptaient pas même d'écouter nos suggestions. C'est la raison pour laquelle le président de la République l'a dit. Écoutez, aujourd'hui, il faut quand même maintenir la cohésion sociale et la paix, mais lors des élections, quand on commencera les élections de 2027, je vous promets qu'on va faire une évaluation profonde des élections de 2027 afin, effectivement, de relever les illégalités et trouver des solutions. C'est la raison pour laquelle le parti Prona, avec d'autres partis, on avait écrit une lettre adressée à son Excellence, Monsieur le Président de la République, lui rappelant que nous avons besoin d'un dialogue. Alors, quand la CENI nous a invités, pour nous, on n'a pas répondu à cette invitation, parce que la CENI était totalement incapable de tenir une réunion sans problème, parce que on invite tout le monde, on invite la société civile, où il y a certains, je ne dis pas tout le monde, où il y a des personnes qui viennent non pas pour contribuer, mais pour humilier et causer des désordres pendant la réunion. Mais aussi faire chaise vide dans une réunion comme ça, avec un partenaire comme la CENI, un parti politique, pas de conséquences là-dedans. Un parti politique a le droit de répondre ou pas à une invitation d'une réunion. Le parti Prona avait jugé très bien ou très bon de ne pas participer pour éviter tous ces incidents qui peuvent surgir dans des réunions. Vous l'avez même évoqué, il y a certains des présidents partis politiques qui ont pu sortir suite à ce comportement que nous jugeons très dangereux pour nous. Vous avez eu un pressentiment, voilà, que oui, on savait que ça devrait être comme ça. Mais quels sont justement le contenu bien les grandes questions auxquelles que vous avez soumis au président de la République? D'abord, au niveau de la lettre qu'on avait envoyée à son Excellence et Monsieur le Président, avait 5 points. Les grands points où on évoquait d'abord qu'on veut une évaluation profonde du processus électoral de 2025 qui implique tous les partenaires électoraux. Alors, dans cette évaluation, on voulait effectivement d'abord voir que l'évaluation des élections de 2025, tenues par la CENI, furent des séances d'évaluation biaisées et faites pour justifier les fraudes électorales. Alors, on voulait effectivement faire une évaluation cette fois-ci qui n'est pas là pour se justifier, mais effectivement pour pouvoir donner les vrais problèmes que nous avons observés, surtout la non-inclusion de la CENI et ses démembrements, la distribution frauduleuse des cartes d'identité, les cartes d'électeurs, ouverture de bureaux de vote à valeur, les votes multiples, bourrage des urnes, le refus des accès au bureau de vote de non-mandataires. Même ceux qui étaient présents, ils n'ont pas eu le droit de compter le résultat. Alors, toutes ces questions... il y a même refus d'octroyer le PV. Tout cela, on a quand même donné. C'est ce que je remercie, c'est que le président de la République, pendant ce dialogue, il a vraiment amené un bon climat. On a pu donner toutes les questions. Il n'y avait pas d'une question taboue. Celui qui n'avait pas une question, il se taisait. Et on a fait un débat et on donnait des solutions. Mais le problème jusqu'à maintenant que nous soulevons, peut-être je vais y revenir après, c'est l'insatisfaction des réponses données qui, jusqu'à maintenant, je vois qu'il n'y a pas de mécanisme de suivi pour la mise en application de toutes ces réponses. Parce que les partis politiques avaient donné les 18 questions. Le président de la République avait donné 3 questions. D'autres participants ont donné
plus de 20 questions et c'était à peu près 44 questions. Il y avait des questions qui ressemblent et on a arrivé jusqu'à 42 points. Aujourd'hui, nous avons les 42 points qui, effectivement, soulèvent toutes les questions, toutes les inquiétudes que nous devons cette fois-ci, une fois résolues, une fois appliquées, il y aura une élection paisible. Mais jusqu'à maintenant, c'est le mécanisme de suivi, c'est la mise en application, parce qu'on dit c'est l'administration, c'est la CENI, alors que la CENI contestait. Est-ce qu'elle va mettre en application tout cela, alors que nous savons qu'ils n'avaient pas l'autorité sur ces démembrements à la base, ils ne donnaient pas l'ordre jusqu'à maintenant. Quelle est la mesure? Quelles sont les garanties qui nous montrent qu'effectivement cette CENI actuelle va effectivement appliquer ce que nous sommes convenus pendant les réunions. Mais vous prenez référence des recommandations de 2025, mais aujourd'hui... Non, ce sont des recommandations de la réunion tenue par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc aujourd'hui, vous êtes plus ou moins confiant que Non. Dans la question qu'on avait soulevée, c'était d'abord de revoir, de restructurer la CENI et ses démembrements. Et cela, ça n'a pas encore eu lieu. Nous sommes encore, nous avons soif de trouver cette solution. C'est la raison pour laquelle nous demandons qu'il faut continuer le dialogue afin de trouver des solutions rassurantes. Merci beaucoup, Madame Cécile Nshimirimana. Vous êtes parmi les 20 partis politiques qui apparemment n'ont pas beaucoup à réclamer. Est-ce qu'aujourd'hui, comment vous appréciez le pas déjà franchi, l'étape dans laquelle aujourd'hui nous sommes? Merci de me poser cette question. D'abord, je tiens à remercier le président de la République du Burundi d'avoir invité tous les partis politiques afin de trouver une solution commune. Je dirais que c'est le pas à apprécier. Nous, les Burundis, nous vivons donc dans le contexte de dialogue. Si l'un ou l'une a des problèmes, les problèmes se règlent en famille. Nous sommes tous les Burundais. Il n'y a pas des étrangers là-dedans. Et je pense que aussi nous visons l'intérêt public, l'intérêt de nos membres politiques. Et si nous visons cet intérêt, il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on continue à dialoguer afin de trouver une solution. Peut-être qui ne va pas plaire tout le monde, mais à 80% de réussite. Donc vous, de votre côté, vous avez aussi des questions ou des difficultés à soumettre au président de la République et autres? Les questions ne sont pas les mêmes. Les questions ne sont pas les mêmes, mais tous nous sommes des Burundais. En Kirundi, j'ai dit, nous tous nous avons des problèmes, mais les problèmes ne sont pas les mêmes. Nous avons les yeux, mais nos yeux ne voient pas de la même façon. Vous pouvez nous faire quand même quelques difficultés ou quelques points qui montrent que le Florina n'est pas aussi aisé dans cet exercice. Il y a les recommandations ici de la réunion du président de la République. C'est à partir de ces recommandations qu'on va donc en tirer quelques-uns. Et on a déjà soumis ces recommandations. Il reste d'avoir le processus de la mise en application. Est-ce que, quand il vous a convoqué, il était président de la République ou un candidat du parti CNDD au pouvoir? Il était président de la République, en même temps candidat. Vous le considérez comme président de la République? Oui, il est toujours président de la République. Il est le chef de tous les Burundais, c'est pourquoi il nous a invités. Je pense le président de la République n'a pas invité les partis politiques comme un candidat. Il nous a invités comme président de la République. Là, il y a la différence. C'est le candidat du parti CNDD-FDD. Mais ce n'est pas le candidat de toute la population. Parce que dans la population du Burundi, il y a les membres du parti Florina, il y a les membres du parti AND, il y a les membres du parti Iprona et autres. S'il était venu comme candidat du CNDD-FDD, ça aurait été la même chose. Il ne pouvait pas nous inviter comme candidat du parti CNDD-FDD parce que nous ne sommes pas les membres du parti CNDD-FDD. Mais si ce n'est pas à ce cas, est-ce que le Florina présentera son candidat? C'est à nous de revoir. On les communiquera dans les jours à venir. Merci. Peut-être la même question pour Gaspard Kovako. Les échanges qui ont
été faites avec le président de la République, avec la CENI. Et vous étiez vraiment parmi les 20. Hein? Est-ce que vous n'avez pas de difficultés à adresser à la CENI ou au président de la République? Si, nous en avons. Je voudrais d'abord faire une petite précision. Avant que la CENI n'organise la réunion au Datus Conference Center, il y a une réunion qui a été organisée préalablement à l'hôtel de la Détente. C'est la réunion à laquelle le président de l'UPRONA, avec ses 4 autres partis, n'ont pas participé pour des raisons qu'il vient d'évoquer. Alors, le lendemain, le 8 mai 2026, la CENI a convoqué les partenaires électoraux. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle la société civile. Vous comprenez que je mets une nuance. Parmi les participants de cette société civile, il y en a qui sont venus juste pour vilipender les politiques. Et cela est inacceptable. C'est la raison pour laquelle... C'est votre point de vue. Ce n'est pas un point de vue, c'est une observation. Et d'ailleurs, je me suis prononcé là-dessus. Une vidéo a circulé, a fait le tour du monde, où j'ai demandé de manière claire et précise et nette que la société civile devrait s'acquitter de leur mission pendant que les politiques font de la politique. La politique, c'est... Ils sont parmi les partenaires électoraux, effectivement. Oui, mais la politique, c'est l'art de gérer la cité. Les organisations de la société civile, et Dieu merci, mais son excellence, monsieur le président. Avec la société civile. Oui, mais pas pour venir nous vilipender. Ils ont leur mission. C'est pas les mêmes questions. Oui. Il y a ceux qui vont présenter les candidats et d'autres seront des observateurs. Oui, voilà, merci beaucoup. Nous sommes des compétiteurs. Merci. Et d'ailleurs, le président de la République, je souligne qu'il a bien clarifié la mission ou une des missions de la société civile. C'est pour faire un clin d'œil au gouvernement. Nous, on n'a pas demandé de conseils à la société civile, nous, en tant que politique. Nous sommes là pour compétir et nous visons le fauteuil présidentiel. C'est clair. C'est la même question. Est-ce que vous aviez vraiment des questions adressées au président de la République à la CENI? Bien entendu. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de m'exprimer. Notamment. 3 fois de suite. Il m'a fait l'honneur et je me suis exprimé de manière claire, nette et précise que les organisations de la société civile devraient s'occuper de leurs affaires, ce dont ils ont été mis en place. Ce n'est pas dans les mêmes conditions que les partis politiques. Ça, on a les exigences, ce n'est pas la même chose. Et même pour souscrire à la loi. Ça, c'est peut-être au niveau de la procédure, au niveau du lancement des invitations. Sinon, nous avons les grandes questions alors que vous avez adressées. Les questions que nous avons posées ce jour-là, nous avons montré clairement, de manière très affirmée, qu'il y a eu des tricheries au cours des élections écoulées. Et nous avons donné des exemples. Je me souviens d'ailleurs lui avoir dit, Excellence, si vous me permettez, je vais donner le document et le distribuer aux autres collègues à condition qu'ils me donnent l'autorisation. Parce que c'est un document que nous lui avons donné confidentiellement, en réservant une copie, bien sûr, à la CENI. Et nous avons dit, le contenu, nous l'assumons. Et aussi longtemps qu'il n'a pas été dédié, nous considérons que c'est une pure vérité, étant entendu que ce rapport était illustré avec des exemples à l'appui de ce qui s'est passé, réellement. Et c'est ça que nous voulons que ça soit conjuré. Pourquoi vous n'avez pas adressé le document aux autres partis politiques pour que vous puissiez en partager les expériences? Le président de la République, à partir de son palais à Gitega, c'était le 14 juin, a dit qu'il ne fallait pas s'adresser à la Cour constitutionnelle. Le président de l'IPRONA, avec ses autres collègues, se sont adressés à la Cour constitutionnelle. Et la réponse qu'ils ont eue, elle est connue. Alors, nous avons dit, au lieu de perdre du temps, comme le président de la République dit que c'est à lui à qui il faut s'adresser, nous avons saisi la balle au bon et nous lui avons adressé ce document. C'est moi-même qui l'ai acheminé en Harry House. Et au retour... Et vous avez eu quelle réponse? La réponse, une non-réponse. Et ok, d'accord. Un manque de réponse, c'est aussi une réponse. Voilà. Et qui nous dit, bon,
consent dans ce sens. disait qu'il est content juste par le geste du président de la République de les accorder un peu de temps pour échanger sur cela. Et vous aussi, c'est la même appréhension. Vous êtes content ou bien il reste encore à faire avec le président de la République pour trouver solution aux problèmes pour lui poser? Nous sommes contents parce qu'on a fait suite à la réunion de la CENI. Nous n'avons pas fait la chaise vide. Nous sommes contents parce que son conseiller, qui a d'ailleurs pris le rapport que voici, a recommandé qu'il y ait une séance, une rencontre avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc il a joint la parole à l'acte. Nous apprécions très positivement. Et nous avons échangé, nous avons posé des questions et nous avons donné des recommandations. Pourvu que ces recommandations soient respectées. Mais une fois que ces recommandations ne sont pas respectées, évidemment, si on a le dos contre le mur, c'est-à-dire on ne va pas avancer. Il n'y a pas de questions qui ont été trouvées solution ce jour-là avec le président? Oui, il y a eu beaucoup de recommandations. Mais maintenant, nous attendons la mise en œuvre de ces recommandations. Il y a notamment les points 2, 7, 10 et 11 qui sont mis entre guillemets. Ça veut dire que si on joue la parole à l'acte, s'il assume lui-même ce qu'il a affirmé, nous ne pourrons qu'être contents. Ça veut dire qu'au niveau de la CENI, il y a beaucoup de changements qui doivent être opérés au niveau de ses démembrements et au niveau de la gestion, comment dirais-je, du processus électoral. Et je me rappelle aussi que j'ai donné un exemple en citant nos mamans, en paraphrasant, je m'excuse, le président de la CENI, avec qui nous étions ensemble en 1993. J'ai dit, il ne faut pas nous faire reculer de 31 ans. Nous étions ensemble, il était mandataire, j'étais mandataire. Ce qui a bien marché, nous étions donc témoins et qu'il fallait imiter le bon exemple. Donc, apparemment, vous n'avez pas confiance à la CENI aujourd'hui? Comment avoir une confiance totale dans une CENI qui n'opérait pas comme la CENI d'il y a 31 ans? Nous avons dit, nous restons sceptiques et nous disons il faut changer de comportement. Mais est-ce qu'il n'est pas au il courant faut que les choses changent? Rectifier de tir. Qui est au courant? Le président de la CENI. Oui. Il fait semblant de ne pas connaître qu'il y a eu un processus régulier. Peut-être... lui aussi, on l'invitera un jour peut-être. Dans lequel, absolument, et dans lequel il a participé. Et dans lequel il a participé. Donc, quand vous empêchez les médias de faire un reportage immédiat, instantané, de comment le processus est en train de se dérouler, chose qui a été faite en 1993, cela veut dire qu'on fait une marche à reculons. Et ça, c'est inacceptable. Quand vous empêchez les mandataires, n'est-ce pas, d'accéder et d'aller faire le comptage des voix de leur mandat, c'est un manquement très grave. Mais Gaspard Kouako, avant vous étiez justement dans la mouvance, mais aujourd'hui... Quelle mouvance? Vous rectifiez le tir. Quelle mouvance? Qu'est-ce qui se passe? J'ai appartenu à un parti qui a géré le pays pendant 102 jours. Et nous sommes dans quelle mouvance? Mais ceux qui sont mariés, à un moment donné, se séparent dès lors que ça ne marche pas. Parce qu'un mauvais mariage est mieux qu'un bon divorce. Okay. Merci beaucoup, Gaspard. Merci. Merci beaucoup. Madame Verheyen, vous venez d'écouter les points de vue des deux partis. Donc deux blocs de partis politiques aujourd'hui. Vous avez déjà divisé, nous sommes des blocs. Bien sûr, il y a déjà les 5 qui ne sont pas satisfaits. Il y a les 20 qui sont ils ne sont pas dans la mouvance. Plus ou moins satisfaits ou dans la mouvance, bien sûr, parce que jusqu'à aujourd'hui, du moins. C'est un dialogue qui continue, je pense, et qu'on va apprécier au fur et à mesure. Merci beaucoup. Madame Verheyen, en écoutant les deux blocs, ou les 3, je ne sais pas, il y en a d'autres qui sont plus ou moins neutres. Est-ce que vraiment cette étape aujourd'hui est rassurante à votre... Comment vous appréhendez, vous appréciez justement cette fête? Merci pour la question. D'abord, j'aimerais quand même souligner que ces partis politiques
ils ont quand même les inquiétudes en rapport avec le fait de vouloir l'intérêt de la transparence, mais entre l'opposition et le pouvoir. D'abord, il y a ce que je peux qualifier de déséquilibre de force, parce que c'est l'opposition et le pouvoir. Et j'aimerais d'abord adresser ma petite question à Madame Cécile. Est-ce que le président de la République, quand il a organisé une rencontre avec les autres partis politiques, est-ce que vous êtes tellement satisfaite de cette rencontre, étant lui-même une personne qui incarne double casquette, étant candidat à la présidentielle et en même temps le président de la République? Comment il peut quand même marier ce rôle? Et vous, qui étiez son auditeur, étant satisfait de la manière dont se déroule ce dialogue, vous ne voyez pas une certaine, je dirais, incohérence, en même temps le candidat, mais aussi le président? Il est candidat du parti CNDD-FDD, mais il n'est pas candidat du parti Florina. Il n'est pas candidat de toute la population du Burundi, parce que parmi la population du Burundi, il y a inclus les différents partis. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, Peut-être. Excusez. Oui. Il est président de la République de toute la population du Burundi. Même le parti Florina, il est président de la République. Donc il est un président suprême. Il nous a invités comme président de la République. Il faut différencier. Non, pas comme candidat. Pas comme candidat. Mais ce statut reste. Oui. Mais si vous êtes satisfait, c'est vraiment, je suis vraiment d'accord avec vous. Mais il faut aussi voir qu'est-ce que vous réclamez vraiment. Parce que je ne parviens pas à capter un vrai vraiment objectif ou bien un vrai message de ce que vous cherchez en disant non, l'organe qui est en place pour organiser les élections, comme M. Olivier l'a dit, on n'a pas confiance en la CENI. Et il y a une question qui est très importante, parce que le pouvoir ne peut s'inquiéter lorsque la communauté internationale, d'abord, on est conscient que c'est nous-mêmes qui finançons nos élections. Oui. Pour dire que la pression extérieure est vraiment n'est pas du tout considérable, ou bien cette pression ne peut pas faire grand-chose, parce qu'on peut organiser les élections nous-mêmes à nos manières. Vous voyez? C'est pourquoi... Peut-être la question, elle est posée aujourd'hui à Madame Cécile qui est présente ici, mais peut-être c'est une question à toutes les parties qui étaient de son côté le jour-là de bien sûr. Parce que on ne voulait pas que demain ou après-demain, vous revenez et dire non, on n'est pas satisfait des résultats des élections parce que... ABCD, vous voyez, des motifs différents, en disant non, la CENI, parce que, messieurs, vous voyez que vous n'avez pas même confiance en la CENI, mais pourquoi vous n'avez pas insisté sur le fait qu'il doit y avoir une dissolution de cet organe organisateur des élections? Parce que moi, je vois l'importance de la dissolution de la CENI, plutôt que d'accepter de continuer dans le même processus, alors que... On va peut-être y arriver quand on va proposer des solutions ou des engagements des partis politiques. Alors que il y a des constats, oui. Même pour l'élection précédente, M. Olivier l'a souligné, il a dit non, on a juste soulevé quelques mécontentements en disant... voilà, ceci n'a pas été fait vraiment comme on l'a quand même prévu.
mais l'organe qui est en place est le même organe qui est censé d'organiser les élections suivantes. Ok. Madame, Bon, excusez je d'abord. crois que pour ne pas peut-être monopoliser la parole, je pense qu'on va y revenir quand on va proposer des solutions vers la fin de l'émission. Donne-moi 2 minutes seulement. Madame, vous venez de me poser la question en disant que le président de la République a invité les partis politiques à double casquette, comme Bien sûr. candidat présidentiel de son parti, aussi comme président de la République. Oui. Et moi, je vais vous lancer encore ma question. Est-ce que M. Olivier, avec les autres 4 partis, ils ont écrit, ils ont rédigé une lettre à Monsieur le Président de la République, ou bien ils ont rédigé une lettre au candidat présidentiel du parti CNDD-FDD? Bon, peut-être c'est pas une question comme ça. Mais oui. Oui, mais de toute façon, je disais que ils ont rédigé une lettre au président de la République. C'est pourquoi c'est lui-même qui nous a invités. Il nous a invités comme président de la République, et pas comme candidat. Peut-être il y a un hic là-dedans. Je crois qu'il n'a pas dit clairement, mais un hic se trouve quelque part. Donc, il faut le dire, nous sommes sur le mais plateau. Justement, je sais parce que je lui ai posé la question, est-ce qu'aujourd'hui, cette étape, aujourd'hui dans laquelle on se trouve, est-elle rassurante? Peut-être il faut y aller directement à la question. Donc, je dirais que d'abord, il y a l'élément qui est crucial, qui est la paix. On est vraiment dans un pays qui est tranquille. S'il y a tranquillité, tout est possible. Donc, j'aimerais inviter les différents partis politiques de doubler les efforts et pour que l'élection qui est en train de préparer soit quand même passée dans des conditions qui sont rassurantes et pour que tous les Burundais disent oui, on a participé dans des élections avec un climat politique qui est inclusif mais aussi compétitif. Oui. Donc, comme il y a la paix... oui, tout est possible. Peut-être les autres diront que c'est une paix relative, oui, d'accord. Mais donc, comme dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est que les questions minuit. Ça dit que les questions pendantes peuvent trouver solution à tout moment. Bien sûr. Bon, okay, merci beaucoup, Madame Verheyen. Je reviens toujours chez Olivier. Olivier, vous avez évoqué la rencontre avec la CENI et avec le président de la République. Pour vous, quelles sont les grandes questions qui devraient être étudiées en premier lieu dans les meilleurs délais avec le président de la République surtout? Vous avez dit qu'il vous a bien accueilli, qu'il a essayé de vous écouter, de vous comprendre. D'abord, les grandes questions qu'on avait évoquées, c'était des réformes du cadre institutionnel et juridique des élections. Par exemple, si je le dis, vous savez qu'il y a des réponses qu'on a données. Par exemple, quand on dit que les mandataires, cette fois, c'est les observateurs, ont le droit de réclamer. Parce qu'aujourd'hui, ils n'avaient aucun droit de réclamer. On te disait, tu vas signer ou pas. Mais quand on évoque cela, quand par exemple, un président du bureau de vote peut renvoyer n'importe comment, sans lettre, sans justification, à un mandataire, on avait demandé au moins qu'il y ait une lettre qui justifie le pourquoi. Alors, tout cela, quand tout le monde a été d'accord que cette fois-ci, dans les élections de 2027, les journalistes ont le droit de dire ce qui se passe sur le bureau de vote, alors que dans le code électoral actuel, on empêche cela. Alors, c'est la raison pour laquelle on a demandé. Il fallait au moins accepter qu'on change quelques articles. C'est la raison pour laquelle, même aujourd'hui, nous disons qu'il faut changer le code électoral pour permettre aux mandataires, aux journalistes et aux autres participants, parce que les réponses sont données. C'est bien cadré, mais ils n'ont pas d'un cadre juridique qui l'assure, parce que nous avons parlé, tout ce que nous venons de parler ici dans cette réunion, Monsieur le Président, excellent, ça va être appliqué comment, alors que ça ne figure pas dans le code électoral. C'est la raison pour laquelle nous pensons que quand même il y a encore
a discuté. Autre chose qu'on a donné comme effectivement inquiétude, par exemple, il y a des moments où il y avait des intrusions dans le bureau de vote des membres du parti au pouvoir, des jeunes qui étaient là, qui circulaient, qui donnaient ordre, comme si ils n'étaient pas ni les membres du bureau de vote, ils n'étaient pas ni votants, mais ils s'est donné droit de retirer les cartes et de te montrer là où tu votes par force. Parce que forcer une personne de voter ou voter sans isoloir, ça c'est très dangereux, ça ne répond pas sur les standards internationaux. Toutes ces questions ont été discutées. Alors aujourd'hui, ce que nous demandons, pour répondre à la question même que Madame Professeur a demandé, ce que nous cherchons avant tout, c'est l'environnement politique et électoral sain, où les règles de jeu sont respectées par tous pour que les élections libres, transparentes, respectées par tout le monde soient là. Sans doute que cet environnement est là. Il ne faut pas nous dire qu'il y a la paix, parce que la paix, ce n'est pas l'absence de la guerre seulement. Oui. La paix, c'est la tranquillité. La paix, c'est de travailler étant effectivement libre de s'exprimer. Mais on ne peut pas me dire parce qu'il y a l'absence de la guerre qu'il y a la paix. Non, il faut alors chercher cette paix qui doit être acceptée par tout le monde. Et la paix, c'est le combat de tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'on ne perturbe pas les élections au nom de la paix. Pour dire qu'il y a la paix alors que tout est permis. Mais est-ce que vous ne demandez pas beaucoup, étant donné le temps qui nous reste pour aller directement dans les élections, vous demandez aussi je dirais la modification du code électoral. Oui. Mais la CENI aujourd'hui utilise le même texte. Est-ce que vous ne demandez pas beaucoup? Est-ce que le temps réservé à ces questions n'est pas... Vous savez, ce qui manque, c'est la volonté politique. Quand il y a la volonté politique, tout peut se faire. Parce que c'est le constat de ce que nous avons constaté lors des élections de 2025 qui ont causé des torts et des graves erreurs, alors qui doit être corrigé. Mais si cela n'est pas corrigé, il faut nous donner d'autres moyens. Est-ce qu'il y aura une décision? Il y aura l'arrêté de la CENI? Qu'est-ce qui va permettre qu'on peut mettre en application tout ce qu'on s'est convenu dans la réunion? C'est la raison pour laquelle vous comprenez très bien que nous avons toujours la raison de s'inquiéter. Est-ce que ce que nous nous sommes convenus, comment cela va se mettre en application au moment où nous voyons que ce cadre légal ou ce qui va permettre que cela soit modifié, on n'a pas vraiment de solution. C'est la raison pour laquelle ce que nous demandons, c'est de continuer à dialoguer, à échanger pour toutes ces inquiétudes, pour être rassuré, afin que tout le monde participe dans les élections, sans grogne et sans inquiétude. Tantôt, vous réfutez un peu la CENI aujourd'hui, vous avez confiance au président de la République. Est-ce que aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de garantie? Vous avez des garanties comme quoi les choses, les questions pendantes soumises au président trouveront solution? Oui, le président de la République, la Constitution dit qu'il est le garant de bon fonctionnement du pays. Il doit faire respecter l'ordre, la démocratie, tout. Alors qu'il soit candidat ou pas, son rôle du président reste là jusqu'à la fin de son mandat. Alors nous jugerons de ce qu'il va. Peut-être il a deux casquettes, mais lors de la réunion, il a pris la hauteur d'être le président de la République. Si nous allons aussi voir qui va pencher vers en casquette du candidat, nous allons encore juger, lui dire nous n'avons plus de confiance en toi. Alors ça, c'est aussi trahir le pays. Mais jusqu'à maintenant, on ne peut pas lui accuser qu'il a utilisé sa casquette de candidat. Non, c'est la raison pour laquelle nous avons toujours confiance à lui. Donc il n'y aura pas, vous entendez parler, il n'y aura pas de retour en arrière, il n'y aura plus d'échange, de dialogue avec la CENI de votre part? Non, vous voyez, la CENI, peut-être on aura un tas de dire, est-ce qu'on peut lui accorder bénéfice de doute pour voir qu'il puisse corriger? Là, c'est les démarches du dialogue. Mais jusqu'à maintenant, ce que nous avons proposé comme question, c'est de restricter, de le voir que la CENI a échoué totalement et lamentablement dans les élections de 2025. C'est le constat qui est là.
Ok, merci beaucoup, Madame Cécile. La même question. Quelles sont les questions que vous avez adressées au président de la République, urgentes et qui doivent trouver solution dans les meilleurs délais? Et qu'est-ce que vous n'aimez pas aussi? Quelles sont les questions auxquelles vous n'êtes pas satisfaite? Premièrement, le parti Frelimo n'a pas rédigé une lettre. C'est les 5 partis qui ont rédigé une lettre. Bon. Après, on a sorti une recommandation. La recommandation était commune. Nous étions là, tous ensemble. On a discuté sur certaines questions. Et il y a les questions qui ont eu des réponses immédiates et d'autres qui vont... Donc, que les réponses se donneront au fur et à mesure et en dialoguant, bien sûr. Parce qu'on n'a pas dit que le dialogue se termine le même jour. On est en processus de dialogue, on va continuer à dialoguer. Les questions qui n'ont pas eu de réponse, en aura dans ces dialogues qu'on va continuer à faire. Le dialogue, dans quel cadre? Avec qui? Avec les partis politiques, avec les 5 partis, avec d'autres qui n'ont pas été contentes des élections. Aujourd'hui, vous êtes... c'est facile de vous réunir. C'est trop facile. C'est trop facile, vraiment. Nous avons même un forum des partis politiques, on dialogue. Nous sommes dans le même comité du forum. Lui, c'est le vice-président, moi, je suis un membre. Tous les partis ne sont pas dans le forum des partis politiques. Non, c'est presque tous les partis politiques. Non. Ceux qui ne sont pas là, ils répondent à l'invitation. Oui. Il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Le problème, c'est pas de 3 se partis rencontrer. qui n'ont participé pas au forum. Voilà. Je peux même ajouter, le problème ne réside pas au président des partis politiques ou bien au président de la République avec les partis politiques. Le problème réside donc dans les communes, dans les collines, et pas aux grands membres des politiques. Mais dans les collines, c'est comment? Les problèmes se posent comment? Il y a les petits jeunes donc, qui ne comprennent pas ce que c'est la politique. Mais cela doit être relevé par l'éducation. Il faut qu'on les éduque. Il faut qu'il y ait quand même... Il y a encore des jeunes qui sont manipulés. Je ne sais pas par qui aussi. Il y en a. En Kirundi, on dit il y en a toujours. Mais on va continuer à les éduquer. Même dans une famille, tu peux avoir 5 enfants, il peut y avoir 2 qui sont turbulents ou un qui est turbulent, qui n'ont pas les mêmes caractères que les autres. C'est comme ça. Ok. Alors, Gaspard Kobako, vous aussi, c'est la même question. Quelles sont les grandes questions que vous avez adressées au président de la République, auxquelles vous êtes vraiment conscient que ça va prendre le bon chemin? Et qu'est-ce que vous n'êtes pas d'accord que les choses vont aller très bien? Merci pour la question. Nous avons adressé pas mal de recommandations, je dirais, parce que nous n'avons pas posé de questions, parce que nous avions des mêmes inquiétudes que la quasi-totalité des partis politiques qui ont participé à cette rencontre du 15 mai au palais d'Okiriri. Je dirais que même j'ai eu la chance de prendre la parole à 3 reprises, parce qu'il y avait des membres de la société civile qui nous importunaient, nous vilipendaient. Et à un moment donné, on en avait ras-le-bol. C'est la raison pour laquelle nous avons dit à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'ils les mettent à leur place. Parce que nous n'avons pas les mêmes missions, nous n'avons pas les mêmes visées, et nous luttons pour gérer le pouvoir, et ils sont là pour donner des conseils, tels que d'ailleurs il a dit, il nous l'a rappelé, juste pour faire un clin d'œil au gouvernement. Je pense qu'il les a ramenés à l'ordre. Ça, c'est une satisfaction que nous pouvons exprimer. Mais ça, pourvu que ça dure. On va y arriver après au niveau des recommandations. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez des garanties que les questions soumises au président de la République, à la CENI, trouveront une solution? Quelle garantie? Nous avons de l'espoir parce que nous allons continuer à mener le dialogue. Ça veut dire que chaque fois qu'il y aura un problème qui sera posé et que ceci est mis en œuvre, c'est-à-dire les recommandations qui ont été faites, lui-même il a souligné et exprimé le souhait que ce soit des élections immaculées.
il ne faut pas que ça reste au niveau du slogan. Il faut maintenant que ça soit réel. Il faut qu'il y ait des mécanismes. La CENI, on ne va pas la changer aujourd'hui, on le sait. Mais la CENI a eu des remarques assez pertinentes. Si la CENI fait la sourde oreille, on va chaque fois rappeler pour dire vous avez failli associer. Vous avez empêché les médias de diffuser comment les élections sont en train de se dérouler à la lumière de ce qui se faisait aux États-Unis. Vous, contrairement à l'IPRONA, vous allez continuer à travailler. Nous allons continuer à travailler. Avec la CENI. Nous allons continuer à travailler avec la CENI tout en donnant des remarques que nous avons chaque fois répétées. Je vous donne un exemple. Nous avons dit au président de la CENI, et nous l'avons évoqué séance tenante lors de cette rencontre, Monsieur le président de la CENI, avec qui nous étions ensemble en 1993, il ne faut pas nous faire reculer de 31 ans. Il était mandataire, moi j'étais mandataire. Il sait et il a vu ce qui a bien marché, pourquoi donc ne pas l'appliquer? Et c'est ce que nous demandons tous, une certaine transparence. Il faut qu'il y ait une inclusivité au niveau de ces démembrements. Si cela ne se fait pas, à quoi bon faire la compétition? Donc avoir le temps qui nous reste pour aller droit aux élections. Il y a des choses Il y a des questions qui peuvent trouver solution. Oui, oui. Il y a des choses qui peuvent trouver solution. On nous demande plus de transparence. La transparence a manqué. On cherche une tranquillité politique. Il disait tout à l'heure, et je l'avais bien noté, la paix, ce n'est pas l'absence de guerre. Quand une population est affamée, vous allez dire qu'elle est en paix. Okay. Et comment? Nous sommes pour une compétition loyale, pas une compétition déloyale. Ouais. Ok, merci beaucoup. Alors, je vais donner un exemple. Mais il y a rapidement, il y a un Trozéré, chef de zone de Matana, à qui on a demandé une attestation de résidence pour nous préparer dans les prochaines décennies. Il dit à une dame du parti, Warigumije, allez d'abord demander la permission à ton époux. Ça, c'est inacceptable. Peut-être lui, il n'a pas compris où on en est avec les élections. Il faut qu'on l'amène à l'école. C'est un cas isolé. Il faut qu'on l'amène à l'école. Non. Nous avons donné d'autres exemples. Les mêmes gestes ont été commis au niveau de la commune de Bururi. Les mêmes fautes sont commises un peu partout dans cette zone. C'est devenu comme un cancer. Il faut que ce comportement change. Et j'ai eu à poser une question au gouverneur. C'est pourquoi justement je demandais j'ai à poser la question. Il faut les ramener à l'ordre. Parce qu'ils sont trop zélés. Et ils ne vont pas garder leur chaise, chef de zone. Oui, il faut que les gens se préparent d'abord au changement. Certains des administratifs sont zélés. Pour la plupart. Et c'est ça que nous voulons que ça soit corrigé. Ces intrusions qu'il a évoquées tout à l'heure, de ces jeunes. Le Burundi de demain, ce sont ces jeunes. Et si nous ne se préparons pas à le bien gérer, qui se méconduisent, vous voulez qu'on arrive à quelle république? Une république bananière, alors que nous voulons une république démocratique. Donc, il y a des choses à corriger. Et je vais terminer par ceci, cet exemple. Le 25 août 2025, il y a eu élection des collinaires et des chefs de quartier. Mais les militants au pouvoir se sont rentrés dedans. C'était vu à la télévision. Parce qu'ils disaient, comment est-ce que vous nous empêchez de tricher aujourd'hui alors que vous l'avez permis lors de l'élection au parlementaire et au communal? Ça s'est passé un peu partout, à Kirundo. Et vous avez soumis ça Absolument, absolument. Il y en a même qui ont menacé de bloquer la route et de couper si on ne leur donnait pas leurs propres élus. Ça veut dire que, même du dedans, n'est-ce pas, même du dedans, le bateau pourrait chavirer un jour. Et ça, vous avez souligné ça quelque part? Absolument. C'est même noté, noir sur blanc, dans un rapport qui a été adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et nous avons demandé que s'il nous donne la permission, on pourrait même donner ce document aux autres. De toute façon, il sera déclassifié. Et nous avons donné une copie à la CENI, avec des exemples. On donne le temps au temps, peut-être que les choses vont changer. Oui, oui. Ok, merci beaucoup, Madame Verène Niomana. Vous avez entendu ce que viennent de dire les autres, des partis politiques. Ils n'ont pas confiance à la CENI. Ils ont beaucoup de questions à soumettre au président de la République. Beaucoup de questions. Est-ce que cela donne quoi comme espoir ou non-espoir pour vous?
Je peux dire qu'en théorie démocratique, une élection n'a de valeur que si elle est sincère. J'espère qu'avec toutes ces recommandations, peut-être que ça trouvera une issue qui est favorable. Espérons, parce que même ces représentants des différents partis politiques, ils se disent satisfaits de l'issue de ce dialogue et quand même laissons le temps être le juge. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Le climat politique aujourd'hui se présente comment? Donc la scène politique aujourd'hui. Est-ce que, comme dit madame ici, il y a espoir que les élections pourront bien se dérouler dans la transparence et dans l'équité? D'abord, nous avons évoqué comment l'espace politique aujourd'hui et actuellement. Nous avons constaté qu'effectivement, quand nous voulons organiser une réunion au niveau national, que nous demandons l'autorisation à son Excellence le ministre de l'Intérieur, là, il n'y a pas de problème. Si nous allons dans la province, le gouverneur nous permet de faire une réunion sans problème, même au niveau des communes, même s'il y en a quelques administrateurs qui n'ont pas encore compris. Mais quand nous commençons à descendre vers les collines, c'est là où il y a les résistances, c'est là où il y a l'incompréhension, c'est là où il y a les jeunes du parti au pouvoir et les chefs de collines qui ne savent pas distinguer effectivement leur rôle, parce qu'un chef de colline, il est là comme un administratif qui représente l'administration, même le président de la République dans la colline. Alors là, c'est là où il y a les intimidations, c'est là où il y a des punitions, des sanctions sociales. Quand on te dit, quand aujourd'hui tu vas participer dans une autre réunion que celle du parti au pouvoir, tu n'auras pas le droit d'acheter une bière, tu n'auras pas le droit, quand tu seras malade, c'est pas partout, mais il y a ces cas qui nous ont parvenus. Et nous avons évoqué cela pendant la réunion de son Excellence. C'est là, alors, la démocratie, là, elle doit être, premièrement, là. C'est là où il y a les voix, dans les collines, dans les quartiers. C'est là où il faut corriger. Nous avons même vu que le grand problème, ça se trouve dans les bureaux de vote, où les membres des bureaux de vote, au lieu d'être des arbitres, au lieu d'être nets, c'est eux qui ont perturbé les élections. Alors, vous voyez que la question au niveau alors, de la situation politique aujourd'hui, alors nous voulons alors que nous continuions. Autre chose, ce qu'il faut éviter, c'est ces antivaleurs qui sont en train de prendre le devant, comme sont des valeurs. Quand il y a malhonnêteté, quand il y a l'intimidation, quand il n'y a plus de l'intégrité, quand on vole les élections aux yeux, aux vues de tout le monde, et qu'on considère ça comme des valeurs, c'est lui, le produit des élections triquées. Est-ce qu'il aura le courage de lutter contre la corruption? Il aura le courage de donner l'ordre à la population de se comporter d'une façon honnête, alors qu'il est le produit des résultats contestés. C'est la raison pour laquelle nous demandons alors que cela ne se répète plus sur le fauteuil de son Excellence le Président de la République. Parce que le Président de la République, c'est une très grande personnalité. Il faut éviter tous ces cas. Alors c'est la raison pour laquelle nous demandons... C'est bien lui-même qui a dit qu'il faut une éducation électorale. Cécile, tantôt, il disait la même chose. Est-ce que peut-être c'est une solution... L'éducation par qui? C'est la raison pour laquelle nous demandons... Vous-même, les responsables des partis politiques, je pense, en premier lieu. Les partis politiques, ce que je dis, il faut le parti au pouvoir. C'est eux qui ont presque tous les administratifs à la base, qui ont les chefs de colline, les chefs de zone, tout. C'est à eux d'éduquer ses membres. Pour nous, nous avons fait tout ce que nous pouvons dire, tout ce que nous pouvons faire. Alors c'est la raison pour laquelle la grande responsabilité revient au parti au pouvoir d'éduquer ses membres afin de les convaincre que tous les partis politiques ont droit de faire la politique et que les élections doivent se faire d'une façon transparente. Il n'y aura plus de problème au Burundi. Oui, je suis totalement d'accord. Ok, peut-être la question, Madame Cécile Nshimiyamadeu Florina. Est-ce qu'aujourd'hui, le climat politique est
plus ou moins bon pour vous? Ou bien est-ce que vous n'avez pas de difficulté avec le terrain, sur le terrain? Est-ce qu'il n'y a pas de problème avec le parti Frolina? Bon, je dirais pas totalement. Je pense qu'avant, j'ai dit qu'il faut éduquer nos membres, pas seulement le parti au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, la politique, aujourd'hui, l'un de nos membres peut être le Frolina. Demain, il peut devenir un membre de l'IPRONA ou bien un membre du parti CNDD-FDD. Si donc il a épuisé de bonnes éducations chez nous, il va les rapporter au parti où il partira. Je pense que le devoir nous appartient tous. Il appartient au parti Frolina, au parti CNDD-FDD, au parti IPRONA, parce que nous tous, nous sommes des Burundais. J'ai dit autre chose. Concernant les grands décideurs, je dirais, les présidents des partis politiques, il n'y a pas de problème vraiment. Il n'y a pas de problème. Même les administrateurs, il n'y a pas de problème. Mais dans les collines, là, c'est là où on trouve des éléments qui sont un peu dangereux, où il peut même manifester des mauvais comportements. Mais si on regarde les hauts cadres, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est l'éducation qui continue. Il faut continuer à éduquer, il faut continuer à faire des changements de comportement de nos gens. Peut-être demain ou après-demain. Donc, ça viendra, je dirais. Ok, merci beaucoup, Gaspard Kobako. C'est la même question. Le climat politique aujourd'hui sur le terrain, est-ce que c'est favorable de votre part ou bien? Je viens de donner un exemple tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes fortement implantés au niveau du pays. Et je suis régulièrement ce qui se passe dans ce pays. Ce pays que j'aime. Il y a un professeur décédé d'université qui m'a enseigné, il disait, ce pays, je le connais, je l'aime et je l'ai parcouru à pied. Et ça, je l'ai fait. Je vous l'assure. Je connais tous les coins et les recoins. Ça veut dire que ce qui se passe, moi j'instruis à mes militants de me dire régulièrement ce qui se passe. Est-ce que vraiment Kobako aujourd'hui est à Bambarango et à Kabonga? Absolument. Figurez-vous, je venais de Kabonga, il n'y a pas 2 semaines, à la veille de la rencontre avec son excellence, et les gens m'ont dit, précisément à Kabonga, Monsieur le Président de l'AND, il y a un bureau de vote où vous avez été voté à 100%. Et on a laminé, mais vous, pourquoi? C'est ce genre de comportement qu'il faut absolument éradiquer. Alors, est-ce que le climat est aujourd'hui bon? Je suis en train de donner plutôt des remarques, des leçons. Que le chef de colline de Matana sache que les gestes qu'il est en train de poser, nous les suivons au jour le jour, au doigt et à l'œil. Oui, c'est à lui et les autres. Et les autres trop zélés. Ça veut dire, ces gens qui habitent nos collines avec qui nous cohabitons, qu'ils cessent leur excès d'oseille. Nous connaissons leurs besoins. Et c'est là où on a verrouillé. On a dit, comportez-vous comme ceci. Qui a verrouillé? Vous pensez qu'ils n'ont pas reçu des ordres? Je ne pointe pas du doigt. Ils se connaissent. Donc, une élection, comme le disait Madame la professeure, n'est valable que si elle est sincère. Ça, c'est très important. Il ne faut pas que des gens versent dans la démagogie en disant tout ira bien comme cet ancien gouverneur. Mais vous, en tant que responsable d'un parti politique, oui, vous vous engagez à faire quoi justement? Nous nous engageons à donner beaucoup de leçons parce que nous en donnons déjà. Moi, je suis un enseignant de carrière. À partir pour définir ce que c'est qu'un militant. Pas seulement à mes militants, mais à ces autres. Mais je ne sais pas, au niveau de l'AND, peut-être c'est possible, mais il y a des partis qui sont à Bujumbura, qui sont dans une commune ou deux, trois communes dans Je ne m'occupe pas de ceux-là. Moi, je m'occupe de là où je suis implanté. Vous voulez que je vous montre les nominations et ceux qui ont demandé? Oui, bon. Au sortir d'ici, je vais donner les nominations pour ceux qui restaient. Oui, bon. Pour dire que dans les années passées, on a vu qu'il y a des partis il ne faut pas que les gens paniquent. Parce que à partir du 26 décembre, nous sommes nés, nous avons été agréés. Mais le 5 juin, nous étions aux élections, au moment où les gens s'y attendaient au moins. Et je vous donne un exemple d'une personnalité que je ne veux pas citer. Le 27 avril
24, précisément, il disait il faut faire attention avec Ovako. Il ne faut pas que les gens paniquent. Il faut que les gens sachent qu'ils sont assis sur des sièges éjectables. Toi, un secret peut-être, je ne sais pas, chez les autres, je ne sais pas. C'est la politique. Et ils connaissent son secret. Moi, je ne sais pas, je suis apolitique, donc je ne suis pas dans la politique. Bon, merci beaucoup, mais pour les questions qui ont été soumises au président de la République et à la CENI, qu'est-ce qu'il faut faire pour assainir les élections qui puissent se dérouler dans des conditions, dans la transparence et dans l'équité? Merci. Nous accordons le bénéfice du doute à la CENI. Nous lui recommandons de se corriger, rectifier le tir. Auquel cas, on dira, vous allez être décrédibilisé quand vous ne serez plus là-bas. Nous recommandons qu'il y ait une CENI inclusive au niveau de ces démembrements. Et nous savons qu'au niveau du sommet, ça ne va pas changer. Ils sont en train de nous écouter. Nous recommandons que la CENI n'empêche plus les médias, n'est-ce pas, de rapporter nos résultats. Et le président de la CENI le sait. Il sait ce qui s'est passé. Mais ça commence justement là où il faut commencer, c'est-à-dire retoucher les lois existantes. Est-ce que le temps est imparti à cela? Est-ce qu'il est suffisant? C'est la CNC. Il ne faut pas qu'on édicte une loi en disant si vous pipez mot, faites gaffe, vous serez puni. Ça, c'est faire peser l'épée de Damoclès sur les électeurs, sur les compétiteurs, et ça, là aussi, vous allez agir quand même. Absolument. Oui. Ok, Madame Cécile, on va clôturer par Madame Verheyen ici. Quelles sont les grandes recommandations aujourd'hui? Je recommande que la CENI soit inclusive quand même. Je recommande aussi aux chefs des partis politiques d'éduquer leurs membres. Puis, je recommande aussi à toute la population du Burundi de sauvegarder la paix que nous vivons aujourd'hui. Au niveau de la CENI, inclusive. Donc aujourd'hui, n'est pas inclusive à 100%. Je n'ai pas dit à 100%. J'ai dit qu'il y a quelques éléments à souligner et qu'on peut corriger quand même. Ok, merci beaucoup. Olivier, les grandes recommandations aujourd'hui, vu la situation, comment elle se présente aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retoucher ou recommencer, je ne sais pas. C'est de continuer le dialogue pour quand même pouvoir épuiser toutes les questions qui n'ont pas encore trouvé de solution. Mais aussi, comme nous avons demandé, c'est de tout faire pour qu'il y ait un environnement politique électoral sain, qui va permettre tous les partis politiques, même il y a même des indépendants qui peuvent participer. Parce que si on ne fait pas attention et qu'on continue d'utiliser la force, de dire qu'on n'écoute personne, cela peut nous faire reculer. Parce que ce n'est pas parce que tu utilises la force que tu fais sourde oreille de toutes les questions et tu dis que la paix est là. Nous sommes ici pour préserver la paix, mais ça ne va pas nous empêcher de réclamer nos droits et défendre la démocratie au Burundi, et qui est la voie la plus rassurante pour accéder au pouvoir, afin d'éviter tout autre chemin. Bref, le dialogue reste de mise. Exactement. Merci beaucoup, Madame Verheyen. Pour clôturer, vous avez écouté les uns et les autres des partis politiques. Un dernier mot envers ces partis d'abord. Merci d'abord pour tous les participants, les représentants des différents partis politiques. Heureusement qu'il y a des questions pendantes, mais aussi l'idée de poursuivre le dialogue. Et c'est vraiment rassurant, et j'espère qu'on va avoir des élections vraiment qui sont libres. Espérons. Sinon, si vous avez déjà montré les manquements de la part de la CENI, alors qu'il n'y a pas cette volonté de se corriger ou bien de faire quand même une certaine amélioration de leur part,
ça sera vraiment très déplorable. Heureusement que M. Olivier l'a souligné, il a dit que il doit quand même, ils doivent, c'est parce que c'est différents partis politiques, ils doivent poursuivre le dialogue. Espérons quand même que on va voir le résultat qui est positif. Merci beaucoup. Voilà, c'est ici que s'achève l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, portée sur les recommandations issues des échanges entre le président de la République et candidat du parti CNDD-FDD au pouvoir, avec les partenaires électoraux et les partis politiques là-dedans. Merci beaucoup aux invités. Olivier Nkurunziza, président du parti Prona, merci d'être venu de donner vos contributions dans l'émission. Merci beaucoup et je vous promets qu'une fois vous m'inviterez, encore une fois, que je répondrai présent. Merci aussi à Cécile Nshimirimana, présidente du parti Florina. Merci d'être ici avec nous. Ce n'est pas la première fois, merci d'être encore une fois chez nous la prochaine fois. Merci beaucoup à vous tous et merci de m'avoir invité. Je suis à votre disposition à n'importe quel moment. Gaspard Kobako, président du parti AND Inadohoka, merci d'être venu de répondre favorablement à notre émission. Merci pour l'invitation. Même à la prochaine, si vous m'invitez, je répondrai présent. Et je remercie les collègues avec qui nous avons échangé. Je remercie le professeur. C'est la première fois qu'on a changé avec elle. Et je vais recommander à mes militants de garder la discipline qui les a toujours caractérisés, mais de ne pas se faire marcher dessus. Merci. Merci beaucoup. Merci aussi à Madame Vérène Niomana, professeure d'université, expert en sciences politiques, mais aussi en résolution pacifique des conflits. Merci d'être venu, de répondre, de contribuer dans l'émission Mosaïque. Et je pense que la prochaine fois aussi, quand on fera appel à vous, vous allez répondre favorablement. Merci pour l'honneur de m'inviter dans cette émission. Merci aussi pour les invités dont j'avais partagé ce plateau. Merci pour la prochaine fois aussi. Je serai disponible si vous m'appelez. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez branchés. Le programme continue sur Isanganiro. Mosaïque. Mosaïque.